Bonjour les amis de mathématiques avec Prof Koufi. Vous vous souvenez que nous avions posté un exercice pour se préparer à l'examen. Aujourd'hui, nous allons donner la résolution de cet exercice. Voici l'exercice qui était donné. On a des données qui sont là et on a demandé de regrouper ces données en classes. D'abord, pour répondre aux questions qui vont suivre. Alors, voici la résolution. Lorsque nous comptons le nombre de données, nous en aurons 60. Donc, n est égal à 60. Lorsque nous regardons le score le plus haut et le score le plus bas, nous avons 157 comme score le plus élevé et nous avons 118. Où est-ce qu'il est ce 118? On ne l'a pas encadré. Alors 118, c'est le score le plus bas. L'étendue des variations, c'est la différence entre le score le plus élevé et le score le plus bas, c'est-à-dire 157 moins 118, ça donne 39. N peut être calculé le nombre de classes par cette formule ou par l'autre formule, donc Joule ou Sturge. Alors en calculant, on trouve que N c'est 6,8, on arrondit à 7. L'étendue et le nombre de classes et l'amplitude sont liés par cette formule-là. Et donc, I est égal à E sur N, c'est-à-dire 39 sur 7, qui nous donne 5,6, qu'on peut arrondir à 6. Alors, le tableau de fréquence, nous avons le tableau de fréquence qui est là. Les données sont là. On a déjà fait le pointage. Tout le monde sait comment faire le pointage. Par exemple, on prend une donnée 118 qui est là, 118. Alors, si nous prenons 140, nous allons chercher quelle est la classe qui contient 140. Nous voyons 140 est dans cette classe ici. On met un trait et puis on cherche ainsi de suite jusqu'à terminer toutes les données. Et la colonne de fréquence qui traduit les données de pointage et la sommation de FI qui est égale à 60. Nous avons XI qui sont les centres de classe. Pour ceux qui ne savent pas, qui ont oublié, les centres de classe, borne inférieure plus borne supérieure divisé par 2. Borne inférieure plus borne supérieure divisé par 2. Ou encore, lorsque on a déjà trouvé le premier centre qui est 119 divisé 119,5, pour trouver la suite, on ajoute seulement 6. Donc 119,5 plus I, ça fait 125,5. Plus 6, ça fait 131,5, plus 6, ça fait 137,5, ainsi de suite. Et nous aurons aussi besoin de fréquences cumulées croissantes. Vous avez la colonne fréquence cumulée croissante, vous avez la colonne fréquence cumulée décroissante, et nous avons besoin de calculer aussi la moyenne. Nous calculons la moyenne par la formule de la moyenne provisoire. Donc on prend ici A qui est 119,5. 119,5, voilà. Alors, DI, c'est de 0 jusqu'à 6. FI, DI, produit de cette colonne par celle-là, donne ça. Et puis, nous aurons besoin de calculer le quart type. Et pour calculer le quart type, on a besoin de ce nombre. Et pour arriver là, on fait d'abord les écarts à la moyenne. Donc, XI moins X bar, nous avons les données. On fait ensuite le carré de ces écarts à la moyenne. C'est la colonne suivante. On élève au carré et on multiplie maintenant cette colonne par la colonne de fréquence. Et on a FI multiplié par XI moins X bar au carré. Et on fait la sommation. Et la sommation nous donne 44,37. Donc avec ça, on peut maintenant répondre aux questions qui sont posées.